tous, aujourd'hui je voulais vous parler dans cette petite vidéo du film New King of Comedy réalisé par Stephen Chow en 2019. On est dans on clôt la trilogie de Stephen Chow qu'il avait attaqué avec Journey to the West, ensuite il y a eu The Mermaid que j'ai chroniqué, et là on termine donc l'année 2019, donc la décennie 2010 en fait, avec ce super film qui est New King of Comedy, donc que j'ai eu la chance de voir en 2019, que j'ai vu 2 fois Akshay-Han quand je bossais là-bas. Film génial, remake, mais en fait c'est pas vraiment un remake, c'est une nouvelle adaptation de son film King of Comedy qu'il avait tourné donc en 99 avec Cecilia Chung, Karen Mock, super film, un de ses films les plus personnels qu'il avait tourné, je crois qu'il n'a pas tellement marché à Hong Kong à l'époque. Et là il réinterprète en fait, c'est la même histoire, sauf que c'est cette fois-ci joué par une femme, dont je ne me souviens plus de l'actrice, je suis désolé, mais encore une fois, actrice super aussi, que je crois que c'est son premier film, elle a été repérée par Stephen Chow, et elle a joué que dans ce film-là, où elle a fait quelques petits films avant, mais en tout cas elle a été reconnue pour ce film-là. Et donc elle est absolument bluffante, c'est elle qui porte le film à bout de bras. Il y a aussi Wong Bao-kyung qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui joue dedans. Et c'est vraiment l'histoire d'une figurante donc interprétée par cette jeune femme et qui est confrontée aux échecs, elle veut des rôles, elle n'arrive pas à les obtenir, les plateaux, elle se bat pour des plateaux repas, elle se bat avec sa famille, effectivement toujours la famille dans la grande tradition chinoise, comment faire accepter d'être actrice et se battre pour ses rêves, etc. Dans une société chinoise, où il y a beaucoup de pression familiale, assez fermée à ce niveau-là, et qui veut tout simplement que ses enfants réussissent. Il y a notamment cette scène du début où elle a une hache plantée sur la tête pendant un repas de famille, où en fait elle garde la hache plantée, c'est un maquillage, parce qu'elle a un rôle pour le lendemain, et elle mange comme ça avec toute sa famille autour. C'est tous des mecs qu'on fait bac plus je sais pas combien, qui sont docteurs machin et tout, et ils la regardent comme ça, et puis c'est super drôle. Encore une fois, Stephen Chow prouve que il fait toujours des comédies sociales et satiriques, et moi j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ce genre d'humour il est toujours très très proche du peuple, et très très proche des préoccupations des gens, du quotidien, et moi j'aime beaucoup ça, et ça c'est son cinéma, il est toujours proche des petites gens, des pauvres, je pense que c'est de là d'où il vient, et moi ça me touche beaucoup, parce que c'est aussi un milieu que je connais bien, moi je suis issu d'un milieu très très modeste, et ça m'a toujours touché, c'est pour ça que j'ai toujours préféré Stephen Chow à Tsui Hark, et la vision du monde de Stephen Chow, que je trouve beaucoup plus juste, et beaucoup plus belle, et beaucoup plus sociale. Je préfère Stephen Chow à titre personnel. Et donc ce film, c'est une histoire, c'est en fait assez rare en fait dans le cinéma chinois. C'est un film sur la réussite individuelle, et notamment du point de vue féminin, ce qui est encore pire, parce que il y a quand même une pression de la société chinoise par rapport aux femmes, par rapport à la famille, par rapport à la structure, par rapport à la réussite, au métier qu'on doit faire, etc., à rendre fiers ses parents, etc. Et et à la fin, et le film est très beau parce qu'elle réussit, elle échoue, et puis elle finit par rendre fiers ses parents. Le film est hyper touchant. C'est là où c'est très beau, c'est ce que Stephen Chow réussit à faire. Il réussit à nous parler des préoccupations très intimes des Chinois, et notamment des Chinoises. Moi j'ai beaucoup d'amies chinoises, j'ai beaucoup d'amies femmes, filles, qui ont ce genre de préoccupations, de questionnements. Mon ex était la première à avoir ce genre de problème avec sa famille, avec son père, avec ses parents, ses grands-parents, etc. C'est toujours problématique, et donc ça parle un petit peu de ça. Et outre le fait que ça parle de ça dans le fond, c'est une super comédie, vous allez vraiment vous marrer, les acteurs jouent super bien. C'est vraiment un film hallucinant, j'ai pas grand chose d'autre à dire dessus. Moi ça fait partie Stephen Chow a commencé 2013, Journey to the West, que j'ai eu la chance de voir au cinéma à l'époque. 2016, celui que je considère comme son chef-d'œuvre, The Mermaid. 2019, on clôture sur ce super film qui est New King of Comedy 2019, donc que j'ai aussi eu la chance de voir au cinéma en Chine. Je trouve qu'il a fait trois chefs-d'œuvre de la comédie chinoise. J'avoue que je suis pas hyper fan moi des comédies qu'ils font en Chine en ce moment. De toute façon, je vais vous dire honnêtement, j'aime beaucoup le cinéma chinois pour l'instant, par rapport à ce qui est insufflé du cinéma de Hong Kong. Il y a plein de films chinois, 100% chinois, réalisés par des continentaux, que j'aime bien, mais je dois reconnaître qu'en règle générale, les comédies, les films chinois, moi pour l'instant ne sont pas encore tout à fait au niveau. Je sais que ça va arriver. Quand je vois des films comme Wandering Earth, quand je vois des films comme Neja, quand je vois des films comme ceux-là, je me dis que forcément il y aura plein de réalisateurs chinois du continent qui vont arriver, qui vont
qui vont tout niquer, et ça va vraiment être cool dans les prochaines années. Il y a vraiment des vrais auteurs qui vont émerger, etc. Pour l'instant, moi, ça m'emballe pas plus que ça. Voilà, j'ai pas du tout aimé des films comme je l'ai souvent dit, des gros films vont beaucoup marcher, des comédies comme Détective Chinatown avec Wong Bao-kyung, que j'adore pourtant. Et ben, au lieu de vous mater Détective Chinatown, vraiment, qui dure 2 heures et qui est pour moi qui est vraiment un film ennuyeux, que j'aime pas du tout, bah là, tapez-vous plutôt New King of Comedy. Wong Bao-kyung est absolument terrible dans une espèce de vieille star déchue du show business, vieux ringard qui est obligé de faire des rôles et de se soumettre au réalisateur. Voilà, il y a plein de choses de la vraie vie qui touchent à la vraie vie que j'aime bien. Et c'est assez rare en fait dans le cinéma chinois, généralement. Là, ça humanise un peu les personnages, j'aime bien cette humanité. J'aimerais bien que le cinéma chinois, voilà, comprenne un peu ça du cinéma de Hong Kong, humanise un peu plus ces personnages. Et ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment, je pense, vers ça qu'ils doivent aller. Et c'est pour ça que je pense que des films comme Wandering Earth sont réussis, c'est parce qu'il y a un côté très humain. Tu retrouves la structure sociétale, la structure culturelle de la Chine, familiale, etc. Et en même temps, tu humanises beaucoup tes persos. Je trouve ça très beau. Moi, je trouve que c'est vers là qu'ils doivent se diriger. Et voilà. Mais encore une fois, c'est toujours ce que je dis, mélange d'humanisme et de tradition, toujours entre les deux. Et je pense que c'est la clé de la réussite du cinéma chinois de demain. Voilà, en tout cas, New King of Comedy, super film que je vous conseille. Voilà, j'ai pas été très long. Film incroyable, l'actrice est absolument incroyable. Le film est absolument incroyable. Tout est super bien écrit, hyper bien joué. Il y a des super scènes super touchantes et tout, vraiment. Allez le voir. Voilà, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Ça a sûrement dû être traduit par des fansubs, notamment par Passion SB, notamment, mais d'autres aussi peut-être. En tout cas, voilà, je mettrai les liens. Éclatez-vous bien. Super film de Stephen Chow qui clôture sa décennie la plus cool qu'il ait faite dans le cinéma chinois. Voilà, il a fait 3 films super en une décennie. Journey to the West, The Mermaid, et il clôture avec New King of Comedy. On a vraiment hâte de voir la suite et on espère qu'il pourra insuffler ça aux jeunes réalisateurs chinois qui vont arriver et au cinéma chinois tout court. Voilà, je vous embrasse, j'espère que ça vous a plu. Allez voir le film, vive le cinéma chinois et vive la France. Bye.